Bonjour à tous, amis estéréloises et estérélois, en direct de la place de la République, à côté du marché de la République, l'ancien quartier de Saint-Raphaël. Vous le connaissez. Alors, ce qui est génial sur Estérel TV, c'est qu'on vous fait un JT le vendredi, et puis nous, on suit notre propre JT. Hier, on a couvert ensemble, vous étiez beaucoup en direct, la Graffiti Jam, et aujourd'hui, on fait le Festival de la Craie. Donc, hier, on était plus bombe aérosol, aujourd'hui, on est plus craie. On est dans cette rue que vous connaissez, commerçante. Alors, on va demander à Christian Alminana, notre cadreur et rédacteur en chef. On s'aperçoit que le Festival de la Craie, venez, réveillez-vous, venez avec vos enfants, c'est génial. Alors tiens, ça tombe bien, on a Alexandre qui est ici, qui est le directeur adjoint des affaires culturelles de la mairie. Bonjour. Bonjour. On a une journée géniale, du beau temps, on a du monde. Si je viens avec mes enfants, qu'est-ce qui se passe ici, Alexandre? Ici, on est au 5e festival de la craie. Donc toute la journée, en fait, on offre des craies à la population, tous âges confondus, pour venir s'initier au street art et au street painting. Alors soit en toute autonomie sur les rues, et bien, je dis bien uniquement au sol, de la vieille ville et du parvis du centre culturel, soit dans le cadre d'ateliers accompagnés par des artistes locaux, notamment de la Tribu des Arts. Ça peut être du mandala à base de pigments de craie, ça peut être du street painting avec de la gouache, et on peut même aussi voir des artistes, alors là plus professionnels, en train de créer, notamment Jean-Marc Navello là, dans la rue de la République, et Jérémy Bessé autour de la calligraphie à la craie. Donc hier, entre le street art, bombe aérosol, aujourd'hui la craie, vous avez mis ce week-end l'accent, donc résonance, et sur l'art urbain en fait. Hein. Exactement, autour de l'art urbain et du street art. C'est bien, je vous coupe Alexandre, c'est bien parce que souvent on a une petite aigreur avec ces gribouillages sauvages qui sont faits partout, mais non, le street c'est démocratisé complètement et aujourd'hui c'est vraiment de l'art urbain, c'est plus du gribouillage. Voilà, c'est tout à fait un mouvement qui est en train de se développer, qui est en train de se démocratiser. Et nous, on est là aussi pour donner à voir et à comprendre ce mouvement. C'est pour ça qu'on a un MACO, un musée à ciel ouvert, que les gens peuvent visiter tout au long de l'année avec des œuvres pérennes. C'est pour ça qu'on a une exposition pour le jeune public à la médiathèque. Ouais. On a du tilt brush au Créalab autour du numérique. Et on a tout un ensemble de projets pédagogiques avec des classes de primaire, avec le lycée Saint-Exupéry, les spécialités en art appliqué ou en art plastique. Et tout ça, voilà, ça fait partie de la sensibilisation autour de l'art urbain. C'est bien, on tire nos têtes blondes vers le haut avec la culture. Alors en parlant des têtes blondes, ils vont être passionnés, nos petits copains. On a un tout petit jeune là qui s'approche à commencer. Vous pouvez nous parler des craies, Alexandre? Les craies, c'est un fournisseur allemand. En fait, il faut savoir que le Festival de la Craie, il y a une dimension éco-responsable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enfants. Donc nous, ça nous tient à cœur de proposer des choses écologiques. Donc ces craies, effectivement, c'est un fournisseur allemand. Tous les bénéfices de ce produit-là, parce qu'il vend aussi d'autres choses, notamment des jouets pour enfants, tous les bénéfices servent à la reforestation ou à des aides en milieu scolaire en Afrique. Et alors pourquoi on était obligé d'aller les chercher en Allemagne? On n'en avait pas en France des entreprises comme ça? En tout cas sur les craies de trottoir, nous on a cherché un fournisseur vertueux et c'est là qu'on l'a trouvé. Mais après on a aussi d'autres actions. Le goûter qui sera distribué cet après-midi, il est de 100% bio. Voilà. Il est gratuit, c'est ça? Et il est gratuit évidemment, comme d'habitude. Et on a l'association Alternativa qui est là avec nous aujourd'hui, qui sensibilise aux causes environnementales. Et enfin, on a aussi un atelier itinérant qui est une collaboration en fait entre la Tribu des Arts, qui fait du pochoir avec des messages autour du tri des déchets, avec une personne de la brigade de l'environnement de la ville qui en même temps passe le message et sensibilise. Exactement, on est là-dedans. Ouais. Ça, c'est vraiment l'esprit éco-responsable du Festival de la Craie. Gros programme ici. Venez nous rejoindre et il fait beau. Venez avec vos enfants en famille, c'est du bonheur. Alexandre, au-delà de vos responsabilités de directeur adjoint des services culturels, vous en tant qu'homme, le street art, le dessin, ça vous passionne ou c'est plus votre job que vous faites aujourd'hui? Ah non, c'est aussi une forme de passion. Quand on commence à mettre le nez dedans, petit à petit, on a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître les techniques, on a envie de connaître les évolutions esthétiques du mouvement.
et les artistes, comment ils en sont arrivés là. Et non, c'est une vraie passion aussi. Ouais. Peut-être il y a le prochain Banksy aujourd'hui dans le public. Qui sait, voilà. Mais Banksy. Lui, il vient pas sur commande. Hein. Peut-être qu'un jour, il viendra faire quelque chose à Saint-Raphaël. Ah bah, faut y aller, on a confiance. Ok, merci Alexandre et bonne journée à vous et bravo pour l'organisation, c'est génial. Super, merci. Au revoir. Bon, bah, vous avez vu, c'est finalement très court, très simple, très concis, très cohérent. Venez et en plus, si fait beau, voilà, moi je vais prendre une craie et je vais me faire un petit dessin. J'y vais.